Bonjour les béliers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance et le tirage des énergies de la deuxième quinzaine du mois de mai 2024, donc du 16 au 31 mai 2024. Donc c'est toujours la même chose, on est sur YouTube, c'est un tirage très général, intuitif. Prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne avec vous, ça ne peut pas être destiné à chacun d'entre vous. Ne forcez surtout pas les messages. Merci aussi beaucoup de liker, de commenter, de vous abonner. Ça me fait un plaisir énorme. C'est très, très encourageant pour moi. Et ça permet aussi à ma chaîne de continuer à grandir. Donc, un grand, grand merci à vous. Allez, les béliers, on est parti pour votre énergie. Quelle est l'énergie générale? Quelle est l'énergie qui va accompagner votre quinzaine? Qui va vous accompagner sur cette deuxième quinzaine de mai? La voilà là-bas. On a une carte, donc une carte inversée cette carte parle de renaissance. Donc elle est inversée. Moi j'ai la sensation là que vous êtes sur le chemin de la renaissance. C'est quelque chose que vous espérez, que vous souhaitez. Il y a une nouveauté, un nouveau vous peut-être, une nouvelle énergie. Je ressens il y a quelque chose d'assez, peut-être d'assez lourd, d'assez difficile dont vous souhaitez sortir. On a ce cerf là, magnifique. Mais je ressens que c'est encore enfermant pour vous. Vous sentez en vous, mais vous n'avez encore pas l'occasion de montrer à quel point vous êtes en phase de reconnexion avec vos ambitions, vos énergies, avec vos objectifs. Et il y a encore quelque chose qui vous retient. Je ressens ça. C'est pas libéré complètement. Mais c'est votre énergie, elle est dans ça, dans l'idée de vous dégager complètement, peut-être d'une phase, alors on a une lune ici, d'une phase peut-être un peu difficile émotionnellement, d'une phase peut-être de retour dans le passé qui était compliqué. Voilà, il y a ce genre d'énergie qui vous englobe encore, mais dont vous commencez à sortir. Et quand on parle de renaissance, vous voulez transformer radicalement quelque chose. Et moi, je ressens dans vos énergies, dans vos projets, dans ce qui vous anime. On va regarder avec le tarot la situation. Je vais prendre 3 cartes. Et on va regarder ce que le tarot peut raconter de plus. Quels sont les compléments qu'on peut avoir avec le tarot. Allez. Eh bien, la première, après, non, il y en a beaucoup trop. Allez. Alors, la première, le 7 de coupe. Celle-ci qui sort neutre. Et celle-ci. Alors, on a de très belles énergies. Donc, au niveau de la situation, on voit que vous êtes sur un entre-deux, là. Ce 5 de coupe, donc, il est neutre, il est ni bien ni mal aspecté, neutre, voilà. C'est une carte qui parle de la transition entre un passé qui n'existe plus, dans lequel on a donné beaucoup d'énergie, dans lequel on s'est beaucoup investi, mais qui n'a pas été à hauteur en retour. Il y a beaucoup de déception, beaucoup de tristesse envers ce passé, et on a du mal à le lâcher pour se tourner vers d'autres joies, d'autres bonheurs. Et cette carte, elle est neutre. Moi, ça me dit juste, vous êtes dans cette phase de transition où vous êtes conscient. Je vous parlais du passé, d'une forme de passé. Vous êtes conscient qu'il y a eu un passé, mais que vous n'avez plus rien à en attendre et vous n'avez plus rien à lui offrir. Et conscient que le meilleur est devant vous. Donc, cette carte, elle est dans cette transition-là. Vous êtes dans cette phase où ça sent, ça pulse en vous un regain d'énergie, un besoin de vous retrouver, une renaissance, une nouvelle passion, des nouveaux objectifs. Mais c'est cette phase cette phase de transition. Et je ne ressens pas forcément de la tristesse, c'est un fait. Il y a une acceptation dans cette énergie que je sens pour vous. Il y a l'acceptation que c'est terminé,
Ce qui s'est passé avant, c'est terminé. Les émotions que ça a générées, ça pouvait être de la tristesse, de la douleur, de la... Ouais, de la tristesse. C'est terminé. C'est une phase qui se termine. Mais avec ce 7 de coupe, vous ne savez encore pas. Vous savez qu'il y a du nouveau, il y a du renouveau devant vous. Que vous êtes en train d'effectuer ce demi-tour, ce shift. Mais avec cette sensation de ne pas savoir, d'avoir cette sensation que vous allez avoir des opportunités. Vous savez que vous allez avoir beaucoup d'opportunités devant vous, que vous allez avoir du choix, que vous allez devoir à nouveau vous positionner pour faire des choix, avec cette incertitude sur l'avenir de ce qui va se passer. Ce qui est le lot de chacun d'entre nous. Donc il y a cette énergie-là pour cette quinzaine de mai. Vous sentez que vous êtes en train de quitter une forme de nostalgie et de tristesse de quelque chose qui s'est terminé. Il n'y a plus la tristesse. Ça commence, là, vous commencez à vous reconnecter à tout ce qui existe autour de vous. Et à toute cette émotion que ça génère de devoir vous relancer dans quelque chose de nouveau. Mais en même temps, vous avez cette force en vous. Vous avez cette capacité à aller de l'avant. La force, c'est quand on est c'est quand on a en soi la force du lion et qu'on arrive à avancer, à évoluer en ayant maîtrisé tout cet instinct animal et toute la peur que peut renvoyer un animal sauvage. Ce personnage, elle le maîtrise, elle ne le domine pas, elle l'a... je cherche le mot, c'est pas maîtriser, je trouve pas le mot. Elle en a aucune peur. Elle est dans la compréhension de ce qui se joue dans cette force animale. Il y a l'idée d'avoir vaincu des peurs et d'être en capacité maintenant d'affronter tout ce qui va vous arriver. Donc une très très belle quinzaine pour vous, parce que c'est cette énergie de renaissance. Vous sentez que ça bouillonne en vous, vous sentez que vous êtes sur ce passage où ça se transforme. C'est pas l'énergie de la renaissance en tant que telle que vous vivez, c'est l'énergie de c'est en train d'arriver. C'est en train de se passer à l'intérieur de vous. Et c'est tout l'optimisme qui va avec. À la fois les doutes, les peurs, d'avoir des choix à faire encore. Il y a des notions de choix à faire hein, quand on se tourne résolument vers le futur, vers la suite. On sait que les choix seront pas forcément difficiles, mais il y a toujours un risque à laisser derrière soi ce qu'on connaît pour aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Donc vous avez cette conscience que vous allez vous reconfronter à des choix à faire, donc à du risque, mais il n'y a plus de peur, il n'y a plus de peur du tout. Vous avez apprivoisé, voilà, je cherchais le mot. Vos peurs, vos doutes, tout ce qui viendrait pouvoir vous blesser de l'extérieur, c'est apprivoisé en vous. Donc, et ça, il y a une situation dans la quinzaine qui va vous montrer à quel point vous êtes prête, justement, à quitter cette bulle, à quitter ce passé dans lequel vous êtes resté un petit moment, pour vous ressourcer, hein, pour vous permettre de grandir, pour vous permettre de prendre de l'expérience, d'en tirer de l'expérience. Alors, comment vous vous sentez? Prêt. Prêt. Le valet de denier, c'est j'ai un projet, j'ai des ambitions, je sais que je vais vers le meilleur, je sais qu'il y a plein de choses qui vont être abondantes, qui vont grandir, qui vont avoir il y a une notion de savoir qu'il y aura un retour sur investissement, même si on sait qu'on démarre
Le valet, c'est un redémarrage. Hein, on repart il y a cette envie de repartir dans de la nouveauté, vers de quelque chose qui sera abondant, qui sera nourrissant, qui va vous apporter beaucoup. Donc vous êtes dans cet état d'esprit de maintenant, c'est comme ce cerf, hein, donc on voit ces rameaux qui sortent, qui veulent émerger, qui veulent sortir. Vous êtes prêt à repartir à la conquête de ce qui compte pour vous, de ce qui a de la valeur. Vous êtes dans cet objectif de maintenant, il y a une vision sur l'avenir. Très belle énergie là, parce qu'on sent qu'il y a besoin maintenant d'être dans du nouveau projet, d'une renaissance. Vous vous sentez dans cette énergie-là. Et ça va commencer dans cette quinzaine à se manifester. Quel est le point de soutien pour vous, les béliers? Bon, je prends celui-là. Le point de soutien, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle. Je suis capable de comprendre ce qui se joue émotionnellement dans les relations que j'ai avec l'extérieur, mais en même temps, ça ne me démonte pas. Je reste dans la maîtrise de ce qui se passe. Je ressens les choses, je suis aussi dans l'empathie. La reine de coupe est plus dans l'empathie et dans le fait de prendre aussi beaucoup sur elle. Le roi de coupe, il est capable de poser des mots, de prendre du recul par rapport à tout ce côté émotionnel. Là, il y a une envie avec ce valet de denier. Vous vous sentez dans l'envie de quelqu'un qui a envie de mettre concrètement quelque chose en place dans la matière. Et ce qui vous aide, c'est que vous avez un recul émotionnel mais qui vient justement de ce temps que vous avez passé dans cette bulle, dans ce passé, dans l'analyse, dans la compréhension de ce qui vous a blessé dans le passé, dans cette sortie de phase nostalgique de ce qui a été, de ce qui n'est plus. Et il y a une grande force. Vous avez tiré de cette expérience une grande force. Avec la capacité d'à nouveau vous lancer dans d'autres relations. Même en sachant aussi qu'elles peuvent être destructrices, qu'elles peuvent être difficiles, mais qu'elles peuvent être aussi très abondantes, très joyeuses. Donc il y a une forme d'assurance dans votre capacité à accepter les émotions qui vont venir à vous. Il y a une grande force, une grande assurance, et on le sent avec cette carte de la force. Hein. Il y a beaucoup de maîtrise, beaucoup de peur apprivoisée sur ce que vous avez traversé de difficile émotionnellement. On est dans l'émotion, dans la coupe, là, dans le cœur, de ce qui a touché réellement au cœur. Le point de vigilance. Non, j'en ai trop. Le point de vigilance, les béliers. Le point de vigilance, on a le 7 de bâton inversé. Le point de vigilance, c'est rester défendez ce à quoi vous croyez. Défendez vos valeurs, défendez ce qui vous motive, défendez ce qui vous fait vibrer. Ne laissez personne vous imposer une façon d'être, une façon de voir. Il y a un petit peu ça. Il y a un petit peu ça, le 7 de bâton, donc il était inversé, hein, donc là il y a vraiment cette idée de ne vous laissez pas à nouveau j'allais dire déstabiliser ou imposer des choses que vous ne souhaitez pas. Gardez la main sur ce qui compte absolument pour vous. Vous avez une idée, vous avez un projet. Donc, gardez la main dessus. Ne laissez personne venir marcher sur vos plates-bandes. Et ça, vous savez le faire. Hein, avec cette énergie de la force et cette énergie du roi de coupe, vous ne laisserez émotionnellement ou de façon passionnelle veillez à garder votre indépendance, votre autonomie. Veillez à garder la maîtrise sur vos instincts aussi pulsionnels. Le lion, c'est la force animale, l'instinct. Voilà, gardez la maîtrise de tout ce qui viendrait de façon assez pulsionnelle. Vous tentez de vous déstabiliser. Ce qui vous aide, c'est ce roi de coupe. Hein, c'est
capacité à prendre du recul sur les émotions que ça génère chez vous. Donc, on sent ce côté passionné, ce côté émotionnel qui a pu vous amener à des déceptions. Hein. Et on voit que vous allez avoir des opportunités, des choix à faire. Donc, il y a une posture, c'est en ça où on vous dit que peut-être il y a du temps encore à prendre, à profiter de cette énergie que vous avez, à l'asseoir réellement en vous, parce que c'est quelque chose qui pourrait encore vous déstabiliser. Alors, sur la fin de la quinzaine, alors j'en ai deux, mais elles sont retournées comme ça, je vais les prendre. Oui, bon. On a la roue de fortune qui parle de changement, de destin. Le destin s'en mêle, la roue tourne. Et la roue tourne vers, pour un as de coupe, pour un renouveau, pour le coup, émotionnel. L'as de coupe, c'est l'arrivée d'un nouveau projet ou d'une nouvelle relation, de quoi que ce soit qui vous réouvre le cœur. Donc là, il y a bien sur la fin du mois de mai un événement, il y a quelque chose qui se passe et qui vous donne de nouveau l'envie d'avancer, l'envie de bouger, l'envie de vous lancer dans ce qui vous plaît, l'envie de vous tourner vers l'avenir. Il y a un événement, mais l'événement, il est déclenché par votre propre état d'esprit. La roue, elle tourne. Seul, le destin, mais il y a toujours... il y a toujours ce premier tour de manivelle à donner sur la roue que vous avez donné en prenant le temps de faire le deuil sur des expériences difficiles, en prenant le temps d'aller chercher en vous ce qui vous a angoissé, de prendre le temps d'apprivoiser vos propres peurs, d'avoir pris ce temps-là, d'avoir pris le temps de grandir, de prendre de la maturité. Et à partir de là, vous êtes prêt pour une nouvelle expérience. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans un nouveau projet, en tout cas quelque chose qui vous tient énormément à cœur et qui va vous passionner et qui va vous obliger à vous battre pour ça. Et vous allez avoir la force, l'énergie de vous battre pour ce que vous voulez, de défendre ce que vous voulez. Mais il y a il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de beau sur la fin de cette quinzaine pour vous, les béliers. Il y a ce renouveau, hein. On est dans ça, la roue, c'est un changement, c'est un nouveau. La roue, c'est un 10. Une transformation, un changement, l'as, voilà. Il y a vraiment de la nouveauté. Donc, très, très belle énergie pour vous, les béliers, qui arrive après une longue période d'introspection, de compréhension, d'analyse. Alors, quel est le message? Je voudrais un seul message. Quel est le message, le conseil pour vous? Le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette quinzaine? On a cette carte inversée qui parle de culpabilité. C'est comme si, voilà, c'en est fini. On peut avoir cette sensation de culpabilité par rapport à une histoire finie, par rapport à une relation terminée, à des choses difficiles. Elle est sortie inversée, il n'y a plus de culpabilité. Vous avez travaillé tout ça et vous sortez de cette culpabilité, vous avez la capacité à affronter tout ce qui va peut-être remonter vers vous. Et on vous dit, relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Elle est sortie inversée, le travail est fait. Je vous disais, il y a une situation qui va vous montrer que justement, vous n'avez plus cette culpabilité. Vous êtes en capacité de vous ouvrir à des nouveaux choix. Vous êtes conscient de la force que vous avez acquise, de la hauteur que vous pouvez prendre sur les événements. Et du coup, ça met tout en route. Ça libère, ça libère. Très, très beau message. Voilà pour vous les béliers, j'ai terminé cette guidance pour vous. Je suis ravie de l'avoir faite. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.